5h30 du matin, ouh, le réveil sonne. Et oui, aujourd'hui, c'est le 305e jour de mon voyage autour du monde avec Sandra, ici présente. C'est aussi le dernier jour de notre volontariat. Et accessoirement, c'est le dernier jour de l'année. Alors pour vous situer un petit peu le contexte, je suis ici sur route sans nom, ok, sur une île, sur un fleuve, en plein milieu du Cambodge. Dans 20 minutes, il est 8h, et au programme, j'ai des cours d'anglais, des cours d'informatique et des cours de discipline aussi, à une flopée de bambins khmer. Attention, c'est des terreurs. Donc bon, moi j'ai une technique, puisque quand j'arrive pas à suffisamment faire la discipline, j'utilise des subterfuges. Mon subterfuge à 10h, c'est la bouffe. Donc la bouffe, je prépare 120 crêpes pour les amadouer. Et je peux vous jurer que ça a marché. 14h, fin de la classe. Au Cambodge, ça ferme plutôt tôt. Photo de classe, on embrasse les gamins, gros moment d'émotion. Et puis, ce soir, à 18h, on est invité chez des amis d'amis français, donc à une soirée à Phnom Penh, à 30 km de là. On décide de prendre un moyen de transport fiable et économique à 15h. Mais contrairement aux Cambodgiens qui montent à 3 dessus, nous avec les sacs c'est un petit peu compliqué. Donc Sandra monte sur son scooter avec son chauffeur et moi sur le mien. On se met en route quand à 16h, panne d'essence, ok, bon tout va bien, c'est pas grave, les stations-service sont hyper bien équipées là-bas. Donc on remet de l'essence, je perds de vue le scooter de Sandra, mais c'est pas grave, on continue notre route, et là, bam, nouveau bruit, à 16h15, c'est la roue arrière. Ok, bon bah c'est pas grave, hein, on s'arrête, on répare, il faut que je paye la réparation, bon d'accord, je paye la réparation. Et puis on se remet en route, là je me dis, bon bah l'autre scooter il a dû forcément arriver depuis longtemps, sauf qu'arrive à 17h30, 2 heures plus tard après être parti, pas de Sandra. Merde, elle est où? Mais c'est pas normal, elle est où? Et j'invite les hommes présents dans la scène. Quelle était la couleur du scooter de Sandra? Voilà, il fait nuit, c'est la réponse. Donc résultat, bon 19h je cherche partout, au carrefour, etc. je trouve pas. Là je commençais vraiment à m'inquiéter. Si à 19h30 elle n'est pas là, j'appelle tout le monde. J'appelle le consulat, la mairie, tout le monde, CNN, et puis je passe une alerte. Et quand, à 19h30, je me décompose littéralement, je retiens mon souffle, arrive devant moi un tuk-tuk. Un tuk-tuk, quoi. Mais t'étais pas parti en scooter? Si. Ok, ben en fait, le scooter l'a abandonné sur la route, et il y a un génial chauffeur de tuk-tuk qui l'a récupéré, qui a payé pour la demi-course et qui a ramené Sandra sans le sou, qui n'avait pas de mobile, pas de téléphone, rien, jusqu'à moi. Un peu génial ça? Donc autant vous dire qu'au moment où je la retrouve, voilà, c'est une photo prise en temps réel, j'étais plutôt content. Je serre dans mes bras Sandra, je pleure, elle pleure, enfin un gros moment d'émotion, et je serre dans les bras le tuk-tuk qui refuse poliment. Et puis on se met en route dans la soirée avec 2 heures de retard, et on salue nos hôtes inconnus. Bonsoir Morgane. Morgane quoi? Morgane que t'as pas vu depuis 6 ans, avec qui t'as fait un réveillon au fin fond de l'Ariège, complètement perdu quoi. Bonjour Phnom Penh. Ok, bon mais ce soir il y a un truc que je me mets à l'astrologie quoi, c'est pas possible. Bref, la soirée démarre, 22h, ça fait à peu près 2 continents qu'on n'a pas festoyé. Donc vous pouvez vous imaginer, surtout quand on n'a pas eu des produits français depuis à peu près... combien? Trop longtemps. Un pâté, du foie gras, enfin bref, tout ça, moi j'étais fou. Et là, moi, les gourmandises de l'ambassadeur n'ont jamais eu autant de succès. Minuit passe, bonne année, on se fait la bise, etc. Et puis on se dit, tiens, on va sortir, allez, on s'habille, hein. Vous le voyez, t-shirt, short, tongs, on est plutôt classe. Et puis on arrive dans la boîte quand même la plus jet set de Phnom Penh. Ils sont tous habillés comme ça. Putain, classe. Et ben en fait c'est parce que c'est vraiment des gardes du corps et qu'une personne sur 2 donc a son garde du corps. Ok, tout va bien. Ça ne nous empêche pas de danser, on boit des coups, on se fait offrir des verres, surtout les filles.
Et puis, à 4 heures, on sort. Je prends mon précieux GPS pour pouvoir rentrer jusqu'à la guest house. Et là, 4h10, un scooter arrive et m'arrache le téléphone des mains. Merde, non, j'en ai besoin. 4h11, je lui saute dessus sur le scooter qui se renverse au sol et je crie pour lui faire peur, je ne suis pas bagarreur. 4h12, j'ai bien crié, j'ai bien rameuté tout le monde, il y a une quinzaine de Cambodgiens qui m'entourent, qui m'encerclent maintenant. 4h13, il faut vraiment partir, ça pue, ça sent le aussi. Et quand là déboule un tuk-tuk, encore un, qui nous dit « You should go now, get in !» On sort, on court, on saute dans le tuk-tuk et on part à une vitesse folle en le laissant mode James Bond. En fait, on ne faisait pas plus de 30 km à l'heure. Moralité, j'arrive il est 5 heures, ça fait 24 heures que la journée a commencé, mais un jour je sais que j'écrirai une histoire sur ces 24 heures incroyables au pays des tuk-tuk. Merci.